Je m'appelle Payini Padake Albert, auteur du livre L'Afrique empoisonnée, pathologie et thérapie des conflits. Merci. Le livre L'Afrique empoisonnée, pathologie et thérapie des conflits part d'un constat. Depuis l'indépendance de l'Afrique, les États sont traversés par des conflits endémiques. Et la preuve de ce conflit vient du simple constat que 66 000 casques bleus des Nations Unies se trouvaient concentrés en Afrique au moment où le manuscrit est écrit. C'est-à-dire que c'est 70% de l'effectif mondial des casques bleus des Nations Unies qui se retrouvent en Afrique, signifiant clairement que 70% des conflits qui préoccupent le monde se déroulent en Afrique. D'où nécessité de réfléchir sur la question de la prévention des conflits. Et le livre part donc de l'historicité des conflits. Depuis le jardin d'Éden, le conflit est né entre le mal et le bien, vous le savez bien. Et pour résumer, nous allons traverser la traite négrière et la colonisation, à l'occasion desquelles l'homme blanc s'est auto-désigné à la qualité d'être humain, en excluant les autres, notamment la race noire, déshumanisée par la colonisation, par l'esclavage, ce qui aura un impact sur la vie des Africains, tant en termes d'effets réels de ces faits historiques, mais également en termes de conséquences psychologiques, d'émancipation et de prise en charge de son destin, en reportant tout le temps sur l'histoire son propre destin, alors qu'il est indépendant depuis 63 ans et qu'il devrait pouvoir prendre en main son destin en dépassant ces faits historiques d'esclavage, de colonisation. Maintenant, le livre se penche sur les facteurs des conflits. On peut trouver des facteurs sociaux, des facteurs politiques, des facteurs économiques qui génèrent les conflits. Des conflits inter-États aux conflits intra-étatiques. Ensuite, le livre va dans la partie la plus difficile, c'est-à-dire la prévention réelle. Et c'est en deux phases là aussi. On a la prévention de court terme qui s'assimile un peu à la gestion des conflits. C'est quand les armées sont déjà rassemblées, prêtes à en découdre, que la communauté internationale réagit. Nous préconisons, au-delà de cette prévention de court terme, une prévention de long terme, que nous appelons la prévention froide. Cette prévention froide est plus difficile à mettre en œuvre, bien sûr, parce qu'il n'y a pas le fait générateur de l'émotion, il n'y a pas le sang qui permet de motiver les gens à agir. Mais c'est la seule façon, puisque la prévention, je prends dans le livre l'exemple de la météo. Est-ce que c'est encore une prévision de la pluie lorsque la météo n'annonce la pluie que lorsque tout le monde peut voir le ciel assombri par l'amoncellement des nuages? La météo doit annoncer qu'il y aura la pluie, alors que nous, de façon visuelle, nous ne voyons rien. C'est ça la prévention de long terme des conflits. Ensuite, le livre termine par les difficultés de cette prévention des conflits, à savoir
la confrontation entre le principe de souveraineté cher aux États et le principe d'ingérence. Parce que dans un monde globalisé comme celui d'aujourd'hui, ce qui se passe chez le voisin intéresse tout le monde. Mais en même temps, le voisin estime par le principe de souveraineté que personne ne doit regarder à l'intérieur de sa cour. Et si personne ne regarde à l'intérieur de la cour, les conflits continuent. Et ceux qui regardent à l'intérieur de la cour par le principe d'ingérence, à savoir les grandes puissances, malheureusement mettent en avant leurs intérêts, que ce soit matériels ou immatériels, ou symboliques. Et donc, voilà un peu résumé le livre qui passe vraiment en revue toutes les situations belligènes que traverse l'Afrique avec leurs causes multiformes. D'abord, le livre, le manuscrit a été écrit entre fin 2018-2019 jusqu'à 2020. Vous vous rappelez que je fus nommé Premier ministre en février 2016, poste qui sera supprimé en 2018. Après quelques mois de repos, après cette suppression, j'ai eu l'honneur d'être sollicité assez régulièrement par l'Organisation internationale de la francophonie en vue de diriger ses missions d'observation électorale en Afrique. L'Union africaine également m'a sollicité pour diriger ses missions d'observation électorale en Afrique. En effectuant ces missions, il m'a été donné de constater l'importance de la question politique au cœur des conflits africains. Et cela m'a inspiré à réfléchir sur les conflits, surtout quand j'ai été diriger la mission d'observation électorale de la francophonie à la présidentielle de la RDC de décembre 2018 à janvier 2019. C'était un climat de tension tel que il apparaissait clairement que les processus électoraux étaient au cœur des conflits politiques. Voilà un peu ce qui m'a inspiré, c'est l'observation électorale, et ça m'a amené à m'interroger, à faire des recherches, à comprendre comment l'Afrique peut-elle sortir de ces conflictualités. Voilà l'intérêt de ce livre en termes de prévention des conflits qui traversent l'Afrique. J'ai deux projets, mais ce n'est pas des projets qui vont peut-être sortir dans les semaines et mois, mais j'y réfléchis. J'ai deux projets en tête. Le premier projet que j'ai en tête, c'est un manuscrit sur les divisions intertchadiennes. Quand vous regardez l'histoire de notre pays, nous sommes traversés par une érection des murs communautaires qui handicape la construction d'une nation. Et j'ai donc un projet d'écrire sur les divisions intertchadiennes pour montrer aux Tchadiens que toutes les nations du monde ont ces diversités communautaires, mais ces diversités n'amènent pas aux divisions politiquement entretenues. Et pour éclairer l'opinion nationale, de sorte que nos compatriotes s'émancipent et refusent cette instrumentalisation politicienne de nos communautés. Ça, c'est le premier projet que j'ai en tête actuellement. Le deuxième projet, qui me paraît lui plus urgent d'ailleurs, c'est un manuscrit sur la problématique des coups d'État en Afrique. C'est un phénomène
qui a traversé le continent dans les années 70, je le rappelle, dans l'Afrique empoisonnée. Et il y a eu une sorte d'accalmie à partir de 2012 avec le coup d'État au Mali. L'Afrique est retombée dans une spirale de violence et de coups d'État. Pourquoi ces coups d'État? Quelles sont les motivations? Et comment faire pour que l'Afrique puisse avoir des institutions stables avec une dévolution pacifique de pouvoir. Ça, c'est mon prochain projet. Je ne sais pas à quel moment je pourrais avoir le temps de m'asseoir pour réfléchir calmement et élaborer ces deux projets. C'est difficile de faire lecture d'un extrait parce que l'Afrique empoisonnée, le livre est intéressant de la première ligne à la dernière. Alors, c'est très difficile de choisir, mais comme vous demandez, je vais prendre donc par hasard un extrait. L'extrait porte sur les élections comme mécanisme de prévention des conflits. Comme cela a été évoqué à maintes reprises dans les chapitres précédents, la démocratie en général et la démocratie électorale en particulier constituent des mécanismes transversaux de prévention des conflits en raison de leur fort impact sur les interrelations entre les différentes composantes du corps social, politique, économique, syndical et populaire. Il s'agit de véritables outils de promotion de la paix par leur capacité à laisser s'exprimer, débattre et arbitrer toutes les communautés d'une société sur leur avenir. Certes, la démocratie électorale est un instrument irremplaçable de stabilisation sociale et politique, même si elle est le pire des régimes à l'exception de tous les autres si l'on se réfère à Winston Churchill. Mais encore, faut-il que les élections soient organisées selon les standards et des règles qui garantissent leur transparence et leur sincérité. Bien entendu, il ne saurait être question d'affirmer qu'en tout temps et en tout lieu, des élections suffisent à décréter et créditer la démocratie. Mais à contrario, il ne saurait y avoir de démocratie sans élections. Elles sont le poumon et la respiration de la démocratie. Elles préviennent les conflits par la légitimité qu'elles confèrent à ceux qui exercent le pouvoir, mais aussi par les possibilités d'alternance qu'elles autorisent conformément au choix du peuple souverain. À l'inverse, ces élections peuvent devenir impuries pour un État, voire le détonateur de crises politiques, sociales et sécuritaires si leur organisation et leur déroulement ne réunissent pas toutes les conditions de transparence, de justice et de respect scrupuleux des droits et des libertés des peuples à exprimer sans entrave leur choix. Dans ce dernier cas, les élections perdent leur rôle d'intégration des différents groupes du corps social et de mise en concurrence des idées pour se transformer en une force centrifuge qui sépare les communautés et repousse dans les limes les plus faibles et les plus fragiles. Ce n'est pas l'outil qui importe, mais l'ouvrier qui l'utilise. Il en est de même pour les élections. C'est la façon dont elles seront organisées qui décidera de ses vertus ou au contraire de son caractère néfaste. En Afrique, la gouvernance a une tendance forte à s'appuyer sur les diversités culturelles, religieuses, ethniques et sociales. Ceci crée de facto un terreau favorable à leur instrumentalisation à des fins politiciennes. Pour ces raisons,
les élections doivent faire l'objet de soins et d'attention encore plus particuliers si l'on veut éviter qu'elles ne soient mises au service du côté obscur de la vie politique.